Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo aujourd'hui de présentation, le troisième album que ma copine Émilie m'avait commandé. Donc ça y est, je viens de le finir hier soir, donc voilà, je vous le présente. Alors, vous allez voir que c'est le premier album où je ne mets pas de ruban dans l'album. Et oui, comme quoi tout arrive. Mais bon, j'en ai quand même mis un petit peu dans le bijou d'album. Parce que bon, il faut quand même qu'il y ait du ruban. Voilà. Donc je l'ai fait sur le thème de ces 100 euros. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, ce pack de papier qui était sorti chez Noz. Comme ça, là, voilà, c'est Korikumi. Voilà. Donc je l'ai fait avec ça. De la cartonnette pour faire la couverture. Et ensuite, j'ai pris du papier Canson. Je crois que c'est du Canson ou du Clairefontaine. Non, c'est Clairefontaine. Du papier Clairefontaine noir, 210 grammes. J'avais commandé la ramette sur Amazon parce que bah, j'avais plus de papier noir. Donc du coup, le 210 grammes est parfait pour faire les pages d'album et la structure. Voilà, donc je vais vous montrer un peu comment il se présente. Donc déjà, je lui ai fait un petit bijou comme ça. Donc je l'ai fait attacher par un ruban auquel j'ai fait un petit ruban marron chocolat. Voilà. Dessus je lui ai mis une petite boule avec des... je sais plus comment ça s'appelle ça. Vous savez, les enfants ils en ont plein sur les t-shirts en ce moment là. Voilà. Ensuite je lui ai mis donc un petit bout de ma guirlande que j'avais mis aussi sur l'album de Noël. Voilà. Je lui ai mis deux petits pompons, un noir, un marron et un crème. Un grand que j'ai récupéré je ne sais pas d'où et du coup je l'ai refait. J'avais gardé juste le pompon comme ça et donc j'ai refait le haut. J'ai rajouté une petite perle qui brille là comme ça. Voilà. Que j'ai madonné. Une petite chaînette et voilà. Et ensuite donc je lui ai mis des petits rubans. Et je lui ai fabriqué aussi un autre petit bijou comme ça. Voilà. Avec... un cabochon que j'avais, je lui ai mis une perle pour rappeler la perle de la petite guirlande. Et voilà, donc ce qui habille la tranche de mon album. Ensuite, ben, je vous montre derrière directement, voilà. Donc j'ai fait ma petite étiquette avec le tampon que ma fille m'a offert pour Noël. Donc je suis trop contente parce qu'il donne super bien. Donc voilà, vous verrez que j'ai pas charger les pages de déco parce que le papier suffit à lui-même, donc c'est pour ça j'ai pas fait de shaker non plus parce que c'était pas la peine. Et devant donc il se présente comme ça. Donc je vais le poser et je vais essayer de baisser, voilà, comme ça. Et là on va s'approcher un petit peu, voilà, comme ça je vais pouvoir m'asseoir. Donc, il se présente donc comme ça. Ici, j'ai tout aimanté. Donc, vous allez voir, on a une partie de la petite fille ici et une partie du lapin ici. Donc, quand on l'ouvre, voilà, on retrouve l'image en entier. Voilà. Donc, ici, il y a un petit... on voit les aimants, mais j'ai pas trouvé de solution. Mettre un ruban au milieu, ça aurait pas fait joli. Donc, du coup, ben, je l'ai laissé comme ça. Voilà, je l'ai laissé comme ça. Tout simplement. Et donc il s'ouvre donc sur cette partie là. J'ai récupéré la petite fille qui faisait partie d'un des grands papiers, c'était des 30-30 et elle ne rentrait pas sur aucune place pour photo, c'était trop grand. Donc du coup finalement je me suis décidée à la mettre ici. Comme ça bah, quand on l'ouvre, je la trouve tellement belle. Ces papiers sont vraiment magnifiques. Enfin moi j'ai adoré. Sincèrement, je pensais pas qu'il me plairait autant cet album, mais j'en suis vraiment contente. Je sais pas, si j'arrive à me procurer un autre bloc de papier, je pense que je m'en ferai un pour moi. Mais bon, vu qu'on n'a pas de Noz ici, je suis pas sûre d'en trouver. Voilà, donc avis aux filles, si jamais quelqu'un en a un en stock en trop qui ne veut pas s'en servir, je suis preneuse avec les frais de port bien sûr. Et bien sûr au prix de Noz, parce que je sais qu'ils le vendent aussi sur Amazon, pratiquement à 20 €. Non, là je le prendrai pas, je le prendrai vraiment si c'est un qui vient de chez Noz. Voilà, donc sur cette petite tranche là, donc qui est le côté droit, je lui ai fait deux petits marque-pages, comme ça. Je me demande si je vais pas même
les terminer avec la fuse et mettre des paillettes dedans, mais vu que c'est pas trop le thème du livre, enfin de l'album, les paillettes, je sais pas. Donc voilà, là il est comme ça. Donc, si vous entendez la musique, c'est mon mari qui bricole en haut. Donc il a mis la musique. Et le deuxième est tout simple. Voilà, comme ça. Là, je vous dis, les papiers sont vraiment tellement magnifiques. Je me suis régalée. Ensuite, donc on l'ouvre comme ça. Donc, je vais quand même le porter. En fait, il faudrait que je le tienne comme ça. Voilà. Donc ici, j'ai fait une grande pochette où j'ai collé les petites photos du kit. Vous savez, à l'intérieur, vous pouvez tout découper. À l'intérieur, il y avait les papiers. Et quand vous ouvriez l'intérieur, vous décolliez les côtés, il y avait toutes les cartes qu'on pouvait décoller. Donc, tous les chipboards, tout ça. Voilà. Donc là, je lui ai fait une grande place photo. Et comme bien sûr, on ne va pas coller de photos dessus, évidemment. Hein. Donc, je lui ai fait un petit livret. De façon à ce qu'elle puisse mettre des grandes photos ici. Et en plus, je lui ai fait aussi une autre petite carte avec ce papier-là. Voilà. Donc, vous allez remarquer que je mate tous mes papiers et toutes mes décos parce que je trouve que ça fait ressortir la photo et je trouve que ça finit l'album. Après, voilà, bon, c'est chacun travaille comme il le sent, mais moi, je préfère, je trouve que ça fait joli. Voilà, après, voilà. De ce côté, donc c'est un album fait avec une base de 4 enveloppes. Donc j'ai fait que 4 pages, hein, mais elles sont vraiment très très chargées. Donc vous allez voir. La première page, donc ici on a le petit chipboard avec la petite, je sais plus comment elle s'appelle, voilà, sur les flocons. Ensuite on peut l'ouvrir donc comme ça. Ici on ouvre avec la petite ficelle et à l'intérieur il y a une carte. Avec une main c'est un peu compliqué. Voilà. Et on retrouve donc en fait la petite fille du début. Voilà. Et derrière, bien sûr, elle peut être une photo, c'est tout noir. Et ici, donc, j'ai maté pareil. Voilà. On le referme avec la petite ficelle. Et de ce côté, donc ici, elle peut mettre une photo si elle le souhaite. C'est aimanté. Hop, voilà. Et à l'intérieur, ici, on a encore une carte. Alors oui, je ne l'ai pas fermée de ce côté pour pouvoir... parce que je me suis rendu compte qu'en fait, ici, c'était un peu compliqué de sortir. Donc, elle peut faire comme ça, la pousser et la tirer ici. Voilà. Et là, donc, c'est tout simple et noir derrière. Voilà. Et par contre, pour la remettre, c'est plus facile. Donc, du coup, je ne l'ai pas refermée de ce côté. Et en haut, on a donc, pareil, une petite carte, comme ça. Toute noire derrière. De façon à mettre une photo ou derrière, ou que derrière, ou devant, ou les deux, comme elle le souhaite. Donc, j'ai pas compté du tout combien on peut mettre de photos, il faudrait que je les compte. Et donc, de ce côté, on retrouve ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ensuite, on l'ouvre ici. Donc, j'ai mis une petite pochette qui s'est un peu abîmée là. Une petite pochette où il y a donc une petite carte comme ça, qui fait effet Polaroid celle-là. Noir derrière, de façon à mettre la photo. Et ensuite, avec mes chutes de papier, j'ai fait des petits tags que j'ai pas perforés. Je sais pas encore si je vais les perforer. Et derrière, ils sont noirs. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si je les perfore, parce que j'en ai d'autres à perforer que je n'ai pas perforé encore. Donc voilà, c'est toutes les chutes de papier. Vous allez voir, je pense que j'en ai fait d'autres, il me semble, hein, dans le courant de l'album. Voilà. Hop. Et hop. Ensuite, bah là, c'est toujours aimanté. On l'ouvre. Ici, on peut mettre une photo. Donc, le papier avec les nuages. Voilà.
Alors, j'ai rien inventé, hein, parce que j'ai puisé un peu à droite, un peu à gauche. Mais c'est vrai qu'en général, je prends des tutos, je commence, mais je regarde jamais la fin parce que je termine toujours à ma sauce une fois que j'ai compris le système. Donc, en fait, c'est pour ça que vous verrez que je n'ai jamais 2 fois le même album. Parce que ben, je le fais au feeling. Et du coup, voilà, après, je ne me rappelle plus très bien. Donc, c'est pour ça. J'ai une abonnée qui m'a demandé de lui envoyer par mail le procédé de l'album de Noël. Sauf que j'ai pas fait de tuto de l'album de Noël. Donc j'ai repris la vidéo, j'ai marqué sur un papier. Donc ne vous inquiétez pas, je ne me rappelle, j'ai pas le nom en tête, je suis désolée. Mais j'ai tout marqué sur un papier. Et ce week-end, je vais prendre le temps de vous faire un mail et de vous envoyer le procédé, quoi. Mais après, vraiment tout le détail comme un tuto, ça va, c'est pas possible. Mais par contre, je vous dirai le nombre d'enveloppes, la page 1, comment je l'ai faite, la page 2, etc., etc. Voilà. Donc, la page 3, donc l'enveloppe numéro 2, celle-ci. Donc ici, j'ai collé du double face épais, de façon à ce qu'on puisse passer facilement la carte. Voilà, donc toujours noir derrière. Et ici, j'ai fait comme un coin photo. Et avec mes chutes de papier, ben, j'ai fait pareil que les tags. Comme ça, je ne perds pas de papier, je ne le jette pas. Ensuite, il s'ouvre comme ça. Donc ici, pareil, hein, on peut glisser jusque là. Et j'ai fait donc une carte. Il faut en mettre la photo. Ici aussi, elle peut y mettre une photo. Voilà. Ici, on retrouve une grande carte à l'intérieur. Je ne sais pas si je l'ai fait. Oui, je l'ai fermé. Voilà, comme ceci. Alors par contre, c'est vrai que j'use beaucoup de papier parce que je mate. Oui, je l'ai laissé ouvert aussi de l'autre côté. C'est plus facile en fait après. Voilà. Et de l'autre côté, il s'ouvre encore comme ça. Donc là, on retrouve encore une grande carte. Voilà. Noir. Et qui se glisse aussi dans une enveloppe. Et ici, par contre, j'ai rien mis. Parce que bah, c'est assez chargé, puis c'est le support. Mais j'ai mis juste le chipboard là. Et je l'ai collé partout parce que je trouve qu'il est joli. Et qu'il habille bien la page en fait. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Je vais vous le montrer plus près. Voilà. Hop. Donc là aussi, c'est aimanté. Oui, j'ai mis beaucoup d'aimants dans cet album. De ce côté, donc on a toujours une petite carte comme ça, un peu chocolat, jaune en dessous. Donc j'ai laissé volontairement l'espace ici, je n'ai pas mis de tampon, rien. Donc d'ailleurs, si vous regardez bien dans l'album, il n'y a pas du tout de tampon, parce que je veux qu'elle puisse écrire, elle, ce qu'elle veut sur les étiquettes en fait. Donc il s'ouvre comme ça. Donc ici, on a encore une carte. Hop. Voilà, avec les nuages. Et donc toujours le même système ici. Il faut que je vois si je vais mettre une chute de papier là. Et en présentant l'album, en fait, on se rend compte des petits oublis qu'on a. Donc c'est pas mal aussi. Ici, j'ai fait une petite carte. Comme ça. Pareil, derrière, on peut mettre sa photo. Hop. Voilà. Ensuite, de ce côté-là, donc c'est pareil, une petite enveloppe. Et dedans, je lui ai mis une carte. Alors, les grosses enveloppes noires que je me suis servi pour la base, ce sont les enveloppes noires de chez Action. Celles qui vendent, il y a les crafts ou les noirs avec le stylo blanc. Et voilà, c'est ces enveloppes-là. Moi, j'avais acheté juste pour avoir les enveloppes noires. Parce que j'ai du mal à trouver des enveloppes noires. Donc, voilà. Ensuite, il s'ouvre encore comme ça. Donc ici, pareil, on a la petite carte. Ah, si j'arrive pas à l'enlever. Hop. Voilà. Une petite carte toute simple, noire. Et après, hop, on glisse en dessous. Et, attendez, parce qu'avec une main, c'est un peu compliqué. Et là, pareil, vous avez vu, bah, j'ai pas mis le papier. Il faut que je mette du papier aussi.
Voilà. Et de ce côté, on a encore une carte. Voilà. Alors, j'ai fait, il est quand même balèze, hein. Il y a vraiment beaucoup de place photo dedans. Et il me reste vraiment beaucoup de feuilles 30-30. Bon, par contre, j'ai utilisé tous les dessins, là, tous les chipboards et tout, les die cuts, pardon. Je les ai tous utilisés. Ensuite, troisième feuille. Donc, ici, une petite carte rose. Toujours dans l'encoche. Ici, on a encore une petite carte avec les petits cœurs marrons. Ce papier est vraiment, mais je me répète, mais je le trouve tellement beau. Voilà. Après, c'est vrai que moi, j'ai du beau papier, je m'en sers. Parce que si je l'achète, c'est pour m'en servir et pour le mettre en valeur. Le garder dans mes tiroirs, oui, c'est sûr que j'ai du mal à m'en servir. Au début, j'avais peur. Maintenant que j'arrive un peu à maîtriser le papier, voilà, je m'en sers. Et au contraire, c'est vraiment un plaisir de travailler du beau papier. Franchement, n'hésitez pas à arrêter de les garder dans vos placards. Servez-vous de vos papiers que vous avez. Franchement, ça fait des merveilles après. Voilà. Parce que bon, moi, il a des défauts aussi. Hein. Voilà, si on regarde, voilà, il y a un défaut. Là-bas, on voyait un petit peu la colle. Donc voilà, mais c'est pas grave. Il faut se servir des papiers. Comme ça, vous leur donnez une vie. Et c'est tellement plus beau de les voir comme ça que de les laisser dans les placards. Ensuite, ici, donc j'ai mis deux petites enveloppes comme ça. Et pareil à l'intérieur, donc on retrouve une carte comme ça. Après, si vous voulez doubler la capacité des photos, vous pouvez mettre des petits livrets à chaque fois, au lieu de mettre juste des cartes. Mais par contre, il faut penser à espacer, pour la reliure, à espacer la structure. Autrement, vous ne pourrez jamais le fermer. Moi, je vois celui-là déjà, c'est limite. Avec les photos, ça sera juste. Hein. Ensuite, de l'autre côté, donc, une petite enveloppe toujours. Là, c'est aimanté. Je lui ai fait deux tags, toujours pareil avec les chutes de papier. Hein. Voilà. Elle met ici. Et à l'intérieur, donc bien sûr, la petite carte. Je prends le temps de vous le montrer, juste parce que les papiers sont superbes. Voilà. Clac. Ensuite, il s'ouvre comme ça. Ici, eh ben, on a encore une grande carte. Regardez ce papier. Oh là là, je me répète, hein, mais voilà. Émilie, j'espère qu'il va te plaire. Hein. Franchement, ben, c'est pas grave, s'il te plaît pas, je le garde et je t'en fais un autre. Voilà. Et là, une petite carte comme ça. C'est trop mignon. Après, c'est souvent les mêmes dessins, hein, bien sûr, hein, mais bon, c'est un peu le thème aussi. Et là, on peut l'ouvrir encore une fois, comme ça. Et ici, on a encore une carte. Voilà. Voilà. Ça, c'était l'emballage cartonné. Et c'est vrai qu'ils sont vachement épais parce que du coup, c'était des emballages cartonnés. Mais j'adore. Le rendu, j'adore. Voilà. Et la dernière page. Donc ici, j'ai fait les petits tags. Donc c'est là, je vous disais, il faut que je les perfore. Donc je pense que je perforerai les autres aussi. Regardez comme c'est trop mignon. C'est trop chou, j'adore. Et là, donc j'ai collé ça. Donc j'ai fait, en fait, j'ai fait comme une petite pochette. Là, on a une petite carte comme ça. Voilà. Et là, en fait, j'ai laissé la pochette dépasser ici pour pouvoir l'attraper plus facilement. Voilà. Donc c'est aimanté hein, aussi. Comme ça. Hop. Ça s'ouvre là. Donc ici, une grande carte.
Et ici, un grand tag. Voilà. Donc, dans l'enveloppe. Hop. Et ensuite, de l'autre côté, regardez ça, c'est pas trop beau, franchement. J'adore. J'adore. Et à l'intérieur, donc on a encore une carte. Voilà. Et donc sur la dernière page, enfin c'est la dernière de couverture, donc j'ai fait 2 petites pochettes. Donc dans la première, j'ai mis les 3 tags qu'il restait des die cut. Donc voilà, c'est cela, je vous dis aussi qu'il faut que je perfore. Voilà, donc il y a un violet, celui avec le marron et les petits cœurs, le bleu. Ensuite, j'ai rajouté une grande carte et j'ai rajouté plein de petites comme ça. Comme ça, si elle veut faire du journaling derrière, marquer les événements et les glisser dans les enveloppes, les autres enveloppes, normalement elle rentre. Donc elle pourra même les glisser ailleurs dedans, ailleurs dans l'album. Voilà. Et là, j'ai mis une grande carte encore. Voilà. Et ici, j'ai fait juste 2 petites pochettes. Donc en fait, j'ai fait une grande pochette et en fait, j'ai collé au milieu. Voilà. Et du coup, ça me fait 2 petites pochettes. Comme ça. Où dedans, j'ai mis aussi les tags. Donc, un jaune. Hop. Et un avec les pommes. Voilà. Hop. Là, pourquoi il n'est pas bien rentré? De toute façon, je vais le sortir. Donc, c'est pas grave. Voilà. Ensuite, je remets mes 3 marque-pages ou tags. Enfin, voilà. De journaling. Comme ça. La petite carte comme ça. Et les 3 petits tags. Et voilà, je vous ai tout montré. Ça, par contre, faut que tu rentres. Voilà. Et voilà. Et donc pour le refermer, et ben rien de plus simple. Hop, on le ferme comme ça. Et voilà, votre album est fermé. Hop, avec son petit bijou. Hop, on va remonter un petit peu. Voilà. Et voilà. La tranche. Derrière, on retrouve les mêmes dessins qu'à l'intérieur. Et devant. Voilà. Alors, si j'y pense, parce que dans 10 minutes j'ai oublié, je compterai le nombre de photos qu'on peut mettre dedans et je le mettrai dans le titre. Le nombre de photos. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit album vous aura plu autant que moi il me plaît. J'adore cet univers et c'est vraiment sympa. Et en fait, ça me fait vraiment bifurquer sur les Gorgeous. Bah oui. Mais bon, c'est encore cher les papiers. Voilà, et bah écoutez, je vous souhaite de passer une très très bonne soirée ou journée parce que du coup, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va être téléchargée. Sur ce, je vous fais plein de bisous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas quel sera le projet encore. Je sais pas, on verra. Peut-être couture, parce que là j'ai reçu la machine à coudre et du coup de We Are Memory Keeper. C'est ma marque fétiche, donc voilà. Et du coup, je l'ai testé hier et j'ai fait un petit rangement pour les aiguilles à coudre et les crochets, les aiguilles à coudre, à tricoter
et les crochets de ma fille. Et voilà, je pense que je sais même pas si j'ai mis les photos sur Insta, je verrai, peut-être que je les mettrai sur Insta. Voilà, et bien écoutez, je vous fais plein de bisous et bienvenue à toutes les nouvelles, merci à toutes les anciennes et à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!